Ben oui, on va jaser un peu. Hey, bonsoir la compagnie. Bonsoir! Les Scrapmecs, on est de retour. Hello! J'espère que vous avez passé un bel été. C'est- Nous, ça a été très bien. On était Ouais. en vacances au mois de septembre. On s'est promené. C'était génial. Justement. Et là, on fait, pour la première fois, on a fait des changements. On a finalement monté notre atelier sur la mezzanine. Alors, on est un peu encore dans le bordel. Mais c'est pas grave. On se cherche un peu, mais on est beaucoup mieux installé, fait que ça va être très agréable. Alors, si vous voyez une autre vision des choses, ben, c'est sûr que C'est c'est en différent. haut, C'est ça. Sur la mezzanine, sur la mezzanine, puis on a beaucoup plus d'espace, puis ça va être bien agréable. ouais. Puis là, on a déjà une personne. Beaucoup plus inspirant, en tout cas. bienvenue. Oui, beaucoup plus d'espace pour créer. Hein? On dirait que ça donne de l'espace dans la tête. Oui, découvrir aussi ce qu'on a, parce que ça fait Oui, longtemps. moi, il y a des choses là-dedans. Tu sais, c'était rendu tellement tassé qu'il y a des choses que j'allais pas chercher parce que je me disais, bon, je vais prendre celui-là, il est plus proche. Mais là, on va explorer. On a plein de trucs. C'est ça. Alors, ben, hier soir, non, pas hier soir, hier dans la journée, j'ai préparé le live de ce soir. Alors, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'avais des choses à droite et à gauche, puis des choses que je ne savais plus où elles étaient. Mais je pense que je m'en suis bien tiré. Oui. Je vais vous montrer comment faire une carte avec un papier motif qui a une scène dessus. Souvent, on ne veut pas les découper, on ne sait pas quoi faire avec. Ben, j'ai vu une vidéo, puis j'ai trouvé ça super le fun. Fait que je me suis dit, tiens, ça me tente de vous le partager. Je pense que la créatrice de ça, je suis pas sûr que j'ai le bon nom, Hathaway, quelque chose comme ça. C'est une madame qui fait des créations. Puis, ben, je voulais vous le partager parce que j'ai trouvé ça bien le fun comme idée. Mm. Puis la dernière, allô René? Bonsoir, René. Bon, on a 5 personnes. Bon, ben, c'est cool. Moi, je vais être de mon bord pour, évidemment, répondre à des questions en anglais ou en français, peu importe. Si vous avez quoi que ce soit comme question ou d'informations que vous avez besoin, on est là. Puis, Oui, je vais... gênez-vous pas si vous avez des questions en anglais. Fred, il est meilleur bilingue que moi. Mais moi, j'arrive à me débrouiller, là, mais Ben oui. toi, tu es parfaitement bilingue. Moi, je suis pas bilingue. Alors voilà. Je me débrouille. Mais, Je baragouine, comme on dit. alors, ben, on est de retour, on est bien content. Oui, Puis, c'est ça. Ça débute notre retour annuel après les vacances. Puis, d'accord. on va On va virer de présenter- bord. Puis, On va vous présenter toutes sortes de belles choses. bonsoir, José. Coucou, José. Bon, ben, coudonc. Ah, Fait que on ben, je vais commence? m'installer. Ben oui, il reste une petite minute. Ouais, petite Mais minute. j'ai le bras mort. Fait que je vais m'installer. Moi, je vais aller me brancher aussi. OK. Oui, va te brancher. Et puis là, j'ai pas de détour à faire. J'ai de l'espace en masse. C'est super le fun. Ouais. Donc, je vais changer ma grosse face, par exemple. Bon, ils ont encore changé ça. Où c'est que je me vire de bord? On dirait à chaque fois que je fais une vidéo. Ah, ici. Excusez-moi. Bon, voilà. Alors, regardez avec quoi je vais travailler. Cet étampe-là qui est trop cute. Oui, je sais, on commence à être Noël. Mais que voulez-vous, pas le système, mais c'est la grosse période. Toutes les choses de Noël sortent. Fait que faut bien faire de quoi avec. Mais je suis tombé en amour avec celle-là. Les trucs de Pepperati. Une petite fille, là, c'est cute. Ah, c'est super cute. Mais c'est ça, je vais vous montrer comment faire une carte. Là, je vais m'installer. Excusez-moi, vous allez bouger un petit peu. How are you? Very good, thank you, José. Yes. Le volume, est-ce que tu correct pour tout le monde? Est-ce qu'on entend bien? Tout va bien? Ah, peut-être qu'il n'était pas au plus fort. Bonsoir, Ginette. Donc, ah oui, puis c'est vrai, je voulais me brancher. Pour être sûr de ne pas manquer de jus. Allô, Ginette. Bonsoir, Carole.
Alors, est-ce que le volume est correct? Oui. Pour tout le monde? Vision, tout. Bon, c'est sûr que ça fait un peu de reflet, mais c'est parce qu'il y a le plastique. Oui, on entend Oui, bien. on entend bien. Parfait. Parfait. Donc, ça va être pour plus tard. Ce que je vous disais, c'est que quand on peut travailler avec du 6 par 6. Quand on a, par exemple, regardez ce beau papier-là ici, une belle scène qui a... ben, on ne veut pas la découper, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ben, je vais vous montrer un modèle de carte qui utilise le papier 6 par 6. En passant, j'ai demandé tantôt à José, ça là, si vous avez passé à côté, je pense qu'il en reste un ou deux à la boutique. C'est tout un kit minté. Ça s'appelle Christmas Blessings. Mais c'est un kit, je pense que c'est 60 $. Ça vaut vraiment la peine. Il en reste deux, fait que garochez-vous, les amis, parce que vous avez du stock, là. J'ai sorti juste deux choses, mais vous avez un 6-8. Comme ça, vous avez du 12-12. Vous avez un autre paquet d'éphémères plus gros que ça. Vous avez deux stencils. En tout cas, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Fait que si vous ne l'avez pas, puis j'aime beaucoup, c'est comme des couleurs pas traditionnelles. Regardez les beaux backgrounds qu'on peut faire avec ça. Donc, si vous ne l'avez pas, Christmas Blessing, mais c'est un kit, c'est 60 $, mais ça vaut vraiment la peine. Alors, je reviens à mon idée, hein, quand on a des belles pages avec une scène comme celle-ci, ben, la carte que j'ai faite d'ailleurs, c'est celle-là. J'ai utilisé une page 6 par 6 comme ça. Et regardez, quand on ouvre la carte, Bonsoir, Marielle. regardez la scène, on voit toute la scène. Donc, on ne perd pas l'image, on l'a au complet. Vous avez votre petite place ici pour mettre le souhait. Moi, je trouve ça génial. Puis là, ben ici, j'ai mis un papier qui allait dans la même collection, mais un peu plus neutre. Et je suis venu coller un éphémère ici. Puis deux ici, des petites boules. Fait que ça fait un beau devant de carte. Mais vraiment, hello Stacy. If you have any question in English, don't be shy. Fred can answer you. Yeah, Stacy, I'll be able to answer your questions, not a problem. Alors, vous voyez, on a une carte avec le plein motif du papier. Fait que c'est ce que je vais vous montrer. Puis, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ça pour l'incorporer dans mon dernier modèle de carte. Alors, on va commencer ça. Ça, j'ai plus besoin de ça. Regardez ici, je vais vous montrer un autre modèle que j'ai fait. Ça, c'est avec du papier de... C'est un reste de papier de Stamperia. Puis évidemment, ben, j'ai pas pu m'empêcher de mettre une fleur. Mais regardez, quand on l'ouvre, regardez le motif, comment c'est beau. Alors, on voit toute la belle scène, on manque pas. Évidemment, quand on choisit notre papier, il faut s'assurer que la première partie qu'on va découper soit belle sur le dessus, parce que si ça serait juste les faufounes du cheval, ben ça serait moins beau, je pense. Donc, mais ça, vous allez comprendre, là, quand on va couper, il faut vraiment que la scène soit belle en pensant à la première partie qu'on va voir sur le dessus. Donc, les filles qui ont pris le cours de fleurs avec moi, ben, vous pourriez décorer ce modèle de carte-là. Puis je vous le dis, il est très simple à réaliser. Donc, vous pouvez rajouter des fleurs sans problème, en autant qu'on ne colle pas ici. Et voilà, c'est ce que ça donne. Ouais, c'est très joli. Donc, je vais prendre le temps de vous montrer la base. C'est ça ici. Alors, vous pouvez faire... where will you pose the measurement? Just here. So you have to take a picture. Or maybe I can pose the measurement too after, yes. But if you want, you can take a picture of this.
you need a cardstock, 110 livres, 110 pounds. Pound cardstock. And the measurement, c'est 6 pouces par 8 pouces et demi. Alors, 6 pouces par 8 pouces et demi. Allô, Hélène. Et on va faire un pli. You're gonna score it at 1 1/4, 1 inch and 1/4. Another score at 4 inch and 1/4. Donc, on plie à 1 pouce et quart et à 4 pouces et quart. Fait que ça, c'est la base de notre carte. On plie comme ça et on plie comme ça. Alors voilà, si jamais vous voulez prendre une photo, mais je mettrai une photo moi-même dans les commentaires après. Ensuite de ça, ça va vous prendre un papier motif. So you will need pattern paper. Alors, c'est 6 pouces par 5 pouces et 3 quarts. 5 pouces et 3 quarts, c'est la hauteur. Donc, you have to measure it at 6 inches by 5 3/4 inches. And this is the height. La hauteur. Oui, height. Et vous avez à le couper à 2 pouces et quart, 1 pouce et 5/8. Et le dernier morceau, il va vous rester 2 pouces et 1/8. Donc, votre papier motif, il va finir comme ça. Je vais vous donner l'exemple. Tiens, ça c'est mon papier motif de 6 pouces par 5 pouces et 3 quarts. 5 pouces et 3 quarts, c'est la hauteur. Ensuite, on coupe à 2 pouces et quart et on coupe à 1 pouce et 5/8. Et notre dernier modèle, il devrait arriver à 2 pouces et 1/8. Alors, vous voyez, comme je vous disais tantôt, il faut choisir, parce que ça, c'est mon panneau du devant. Alors, où j'ai coupé, ben c'est beau, ça va faire, parce que quand on va venir le coller, c'est ce morceau-là qui va être sur le dessus, donc ça va être très joli. Tu sais, j'ai pas coupé comme la tête du chien. Hein, vous me comprenez bien. Ensuite, ça va prendre un autre papier motif, mais plus léger. Ah, je ne l'ai pas écrit. Ah oui, ici. Bon, alors, panneau motif léger de 2 pouces et 7/8 par 5 pouces et 3 quarts. So you will need also a pattern paper, but a soft pattern, because it's the part that going there. So if you want to see a beautiful background, if you put this, it's not gonna be beautiful. So you have to, maybe if you take this, or a soft, that's why I call it a soft pattern paper. Donc, on prend un papier à motif plus sobre, comme vous voyez dans les autres. Ici, j'ai pris juste une ligne, mais qui va dans les mêmes tons. Parce que si on met une image, ben des fois, ça peut porter à confusion avec la photo qui est juste à côté. Donc, le panneau à motif ici, et un panneau pour le message de 1 pouce et 3 quarts par 5 pouces et 3 quarts. Donc, this is for the message. I'm going to put it right there. So, it's 1 inch and 3/4 and 5 inch and 3/4. Donc, c'est ça qui est ça. Alors, si jamais il y en a qui veulent prendre une copie, mais comme je vous ai dit, je la mettrai à la fin. Tu te débrouilles très bien en anglais. Oh, ben, je baragouine. Merci, René. Mais vous savez, Fred, il est plus anglophone que moi. Il a étudié en anglais.
Donc, c'est pour ça, moi, j'ai étudié en français, puis les seuls cours d'anglais qu'on avait, c'était Kick the Ball Sandy, All Right Tom. On apprenait ça dans des cours, c'était par cœur. Ouais, fait que c'était pas... on n'apprenait pas grand-chose, je vais vous dire. Alors... Ah, tiens, je vais vous montrer un petit truc. Vous savez, quand je vous ai dit qu'on avait besoin de choisir notre papier pour être sûr qu'il aille bien, ici, j'ai une page de... c'est encore du Stamperia. C'est un 8-8. Mais je trouvais ça très joli, cette image-là. Alors, je me suis dit, admettons que je le laisse tel quel. Là. Si je pars du bord, mon premier morceau, c'est comme le plus large. Si je pars là, regardez, je vais couper la tête de l'oiseau. Fait que ça sera pas bien beau sur la première page. C'est juste ça que je verrai. Fait que ce que je ferais, regardez, je vais prendre mon... Mettons que je me suis fait une mesure, là. Comme ça. Ben, au lieu de commencer là, je vais mettre une marque ici. Et ça va être mon premier panneau. Vous comprenez? Fait que c'est ça que je veux dire quand je vous dis, faites attention comment vous placez votre papier. Parce que si je pars du bord là, puis que j'ai mon 6 pouces, ben, il va manquer un gros bout de la queue. C'est pas trop laid, mais tant qu'à l'avoir, moi j'aime autant l'avoir au complet. Donc, je prendrai ma mesure ici, je couperai cette partie-là, et je partirai mes morceaux, là, mes mesures à partir de la droite. Fait que je pense que vous avez bien compris le principe, oui. Bon, je vois des petits pouces en l'air. Ah, il y en a qui ont ri probablement quand j'ai dit, moi j'aime mieux qu'on voie la queue, c'est ça, hein? J'aime mieux quand on la voit au complet. Alors, voilà ce que j'ai fait. Ensuite, je vous ai parlé de cette belle étampe-là de Paper Artsy. J'ai tout imprimé sur un carton et je l'ai coloré avec les Inktense. Regardez comment c'est cute au bout. Voyons, je cherche... Bon, ben c'est ça, je me cherche. Je cherchais un petit bout de papier blanc, quelque chose, mais... Un carton... Ah, j'en ai ici, Fred, c'est beau, merci. Okay. Ah, bien cute, la petite fille. Elle est cute, hein? Bien, hein? Tiens, elle va être encore plus cute là-dessus. On va mieux la voir. Si je peux arriver à décoller ça. Bon, excusez-moi. Alors, voilà la petite fille. Regardez ça comme elle est cute. Fait que je l'ai toute colorée avec les Inktense, comme je l'ai dit. Puis j'ai tout découpé, ça. Mon chum, il capote parce qu'il n'est pas fort sur le découpage. Mais parce que c'est tellement délicat, puis je me dis, c'est tellement beau. J'ai tout découpé ça. Puis les Inktense sont fantastiques. Oui, et je l'ai juste coloré. Je l'ai pas mouillé du tout. J'aurais pu donner un autre effet, mais ça me tentait d'avoir l'effet coloriage, vraiment. Avec la petite baguette. Avec la petite baguette, toute. Puis celle-là, ben, je l'ai pas coloriée encore, parce que je vais utiliser celle-là pour faire mon montage. Donc, vous voyez ici la base de la carte. Là, j'avais pris ben, en fait, je voulais pas prendre d'avance. Puis mon cerveau était plus vite. J'avais commencé à coller les morceaux. Mais là, j'ai arrêté. Je me suis dit, je vais vous montrer comment on l'assemble. Alors, mon morceau, encore, que je suis venu faire un pli aux mesures que je vous ai indiquées tantôt. Et j'ai choisi, c'est un papier à motif, mais c'est un motif d'arbre, de forêt comme ça. Fait que je me suis dit, tiens, ça va être mignon. Je vais venir placer ma petite fille par-dessus, puis mes arbres, tout ça. Fait que je vais faire le montage avec ça.
Donc, la façon que je procède, le plus simple, à mon avis, c'est de commencer par, ici j'avais déjà préimprimé le souhait. Alors, je viens coller cette partie-là. T'es tranquille, Fred? T'es-tu en train d'examiner notre nouvelle... Ah, je suis en train de finaliser, moi. Notre nouvelle craft room? Ah, ça fait tellement du bien, là, d'avoir de l'espace pour bouger, pour avoir accès à nos affaires, pour voir plus clair. Oui. Au moins, utiliser une partie de la maison qu'on n'utilisait pas avant. Ben oui, c'est comme une mezzanine qu'on a. Puis, C'est devenu un sous-sol. ben c'est ça, moi j'appelais ça mon sous-sol. Tu sais, un salon en haut, mais qu'on vient jamais. Donc, on a fait le saut. On n'a pas terminé. On est encore en plein dedans. Fait que c'est pour ça qu'on est un peu décousu. Il y a des choses qu'on se rappelle pas sont où. Tout n'est pas encore placé, mais juste l'espace, c'est super On agréable. respire. Puis c'est bien le fun. Allô, Guylaine! C'est bien le fun Salut, Guylaine. de faire notre premier live des Scrap Mecs en haut. Donc voilà, premièrement, on coupe notre... on colle notre souhait. Puis là, ben c'est important de suivre l'ordre, hein? Là, c'est un petit peu moins pire parce que c'est un peu abstrait, malgré que ça suit. Alors, le prochain, il va être collé ici à côté. C'est comme la partie droite complètement de mon papier. Les Chines voudraient voir notre installation. Un jour, on va le faire. On va le faire un jour. Ouais. Mais là, c'est encore le bordel. C'est pas pire, quand même. C'est pas complètement fini. On réalise à quel point on a des affaires. Oui, monsieur. Donc, on va bien s'enligner ici. On s'assure que les deux morceaux s'enlignent bien. Comme ça. Ensuite, oui. Ensuite, tu sais, quand on veut bien perler, ensuite, on colle le petit morceau. Asseyez-vous puis collez. Asseyez-vous puis collez, c'est ça. Ouais, comme dans les belles sœurs. Alors, ensuite, on vient coller le deuxième morceau. Ben, en fait, c'est le troisième. Ce petit gun-là de Sweet Petunia est fantastique. Ah oui, moi, je m'en passerai pas. Comment ça s'appelle encore? C'est My Sweet Petunia. Ouais. Ben, je sais pas. Precision Glue, je pense. Glue Gun. Precision Glue Gun. Ouais, moi aussi, je m'en passerai pas. C'est tellement un bel outil. Puis je pense qu'un coup qu'on l'a adopté, on peut plus s'en passer. Là, pour coller le panneau du dessus, je ferme la carte comme ça parce que je veux qu'il arrive sur le souhait quand la carte va être fermée. Donc, je vais mettre de la colle seulement que sur cette partie-là. Ta colle est cool. Ah oui, Hélène, mais ça prend ça. Je te le dis, Hélène, ça te prend ça. J'en ai un et pas encore essayé. Ben là, Micheline, il faut? Ouais. Il faut, moi, je m'en passerai pas. Donc voilà, on colle par-dessus ici. Puis là, ben, je truche un petit peu parce que, tu sais, quand on plie, des fois, ça plie pas tout à fait droit. Fait que je l'ai enligné croche. Pour que ça paraisse pas. Alors voilà.
Donc, quand on ouvre, ben, notre pattern suit. Et là, moi, ce que je trouvais mignon... Attends, comment j'avais pensé à mon affaire? Oui, c'est ça. J'avais commencé par mettre la petite fée ici. Regardez ça, c'est cute, au-dessus des sapins. Je trouve ça trop le fun. Puis je peux déborder ici parce que cette partie-là plie pas. Cette partie-là reste droite. Alors, je m'en vais y coller. La petite fée. Ah, c'est tellement mignon. Merci. C'est pas pire, hein, avoir fait ça sur le bout de la table de cuisine parce que l'atelier n'était pas installé. Puis, c'est ça, hier, entre deux voyages, je monte du stock, descends du stock, ben, j'ai préparé ça. En tout cas, on va avoir les mollets d'enfer. Oui. Donc, tiens, je m'en viens y mettre comme ça, parce que je veux qu'elle ressorte bien. Fait que dans le ciel. Precision Glue Press. Oui, merci José. Puis Tiens. le temps, c'est Kate Crane, de Paper Artsy. Oui, c'est la numéro KC016. Elle s'appelle-tu? Elle s'appelle... c'est en arrière. Mais je sais pas s'ils ont des noms, eux autres. Je vais regarder. Have a very good Christmas, mais ça, c'est un mot qu'il y a ici. Non, je pense pas. OK. Alors, c'est la KC016. Ben, la petite fille, elle peut faire autre chose. Ah, Ça peut être pour une petite fille, pour... c'est pas obligé pour être Noël, non? Non, ça peut être la Saint-Valentin, ça peut être... C'est ça. Et là, anniversaire. elle vient avec des sapins, mais oui, on peut l'utiliser toute seule. Puis regardez la petite baguette magique, là. Ben tiens, je vais y faire ça ici. Fait qu'elle déborde sur l'autre page. Ouais. C'est ça que je vais faire. Juliette a dit j'adore. C'est cute, hein? Ben oui, mais ça. Puis vous voyez, moi je trouve ça le fun aussi d'utiliser un fond déjà fait comme ça, puis de venir ajouter les personnages. Puis je vais vous montrer. Honnêtement, j'avais pensé, ma première idée, c'était pas ça. J'allais vous montrer... Excusez, je suis un gars, je peux pas faire deux choses en même temps. Bon. C'est vrai qu'on est de même, les gars. Non. Ouais, ben toi, t'es pas un vrai. Bon, je suis pas un vrai gars. Non. Bon, pouvez-vous lui dire que je suis un vrai gars? Non. Là, je vais juste y couper le petit milieu. Parce que je veux vraiment que... Bon, mon helper il est rendu en bas. Non, je suis pas rendu en bas. Donc, voilà. Et je viens juste y positionner. Voilà. Alors, ça paraît pas. Puis ça plie mieux. Alors, j'ai juste fait une petite incision. Voilà. Et là, ben ça va être mon dessus. Mais regardez, je vais coller celui-là ici.
Je sais pas si vous voyez. Tu sais, je vous dis souvent, mêler les couleurs. Là. J'ai mêlé du vert, du bleu. J'en ai mis ici du bleu sur le brun. Ici, j'ai mis du orangé sur le bout des étoiles. C'est ça qui fait toute une dimension, puis qui fait que c'est pas plate. Moi, j'aime pas ça quand c'est plate. Tiens, je vais le mettre en plein essence, celui-là. Ah, c'est beau! Fait que là, je l'ai coloré, hein. Je voulais pas colorer devant vous, là. Je voulais sauver du temps, puis découper aussi, c'est quand même assez long. Fait que c'est pour ça que j'ai préparé ces morceaux-là d'avance. Donc, regardez, on voit toute la scène. Mais en même temps, quand la carte est fermée, ben ça fait très joli. Puis lui, ben il est tout mignon. Alors, ce sapin-là est tellement cute. Il va aller là. Puis, je vais vous raconter mon histoire après. Les crayons Inktense, pour ceux qui ne les connaissent pas, ils sont vraiment, c'est le nom de ce produit-là, c'est exactement ça. Ils sont tellement intenses au niveau des couleurs, là. Ils sont vraiment formidables. Puis on peut les utiliser comme j'ai fait, à sec. J'ai pas mouillé. Mais sinon, on peut mouiller après. Puis ça devient aquarelle. Et une fois que c'est mouillé, ça devient permanent. Ouais. Ben, une fois que c'est sec, oui. Après qu'on les a mouillés, une fois que c'est sec, ça devient permanent. Donc, voilà mon devant de carte. Mon Dieu, ça va être un live qui va arrêter vite, hein? Mais ça rien, c'est pour une première. Alors voilà. Mais l'histoire de cette carte-là, ben c'est comme la petite fée, elle vient d'allumer celle-là. Hein? Elle vient de faire un cling pour mettre l'étoile. Mais là, elle n'a pas fini son travail. Parce qu'il faut qu'elle continue de voler jusqu'à cette petite-là pour mettre un petit bébé étoile. C'est ça mon histoire de ma carte de Noël. Bienvenue chez Tante Lolo. Tante Lolo! Eh, Seigneur! Alors voilà ma carte. Connaissez-vous Franck Freluche? C'est-tu toi? Non, je pense que c'est plutôt toi. Mais non, moi c'est Tante Lucille. Tante Lucille. T'as-tu connu Tante Lucille, toi? Non, j'ai pas connu Tante Lucille, je peux pas le savoir. Non, t'es trop jeune. Moi, je l'ai connu. Ah bon? Alors voilà, mes amis. C'est pas plus compliqué que ça. Mais vous allez voir quand même... C'est de l'encre, oui. Bon, y avait-tu d'autres questions? Qu'est-ce que de l'encre au juste? Ben, les crayons. Crayons d'encre aquarellable. Oui. Oui. Là, on les a pas montés. Ils sont en bas, je sais plus où. Ouais, Tu sais, ils sont où? Oui. OK. Bon, ben, ça sera pas long. Fred est descendu dans notre ex-atelier. Puis, il va nous monter ça. Ben, tiens, je peux vous montrer même... je peux colorer celle-là si vous voulez. Mais pour ma part, j'ai fini. Fait que je vais vous envoyer... Je vais mettre un portrait de ça. Avec... bravo Laurent, c'est vraiment très beau. Ben, merci beaucoup. Puis je trouve ça le fun, comme je vous disais, d'intégrer... Ah oui, c'est ça. J'avais pensé au départ, j'avais coupé ça. Encore... il me restait comme 3-4 feuilles de papier Stamperia de Noël. Cette collection-là, je l'avais beaucoup, beaucoup aimée. Puis finalement, ben, j'ai fait la carte avec la slé. J'ai découpé pour en faire une autre avec le chat puis le chien. Puis au départ, j'avais pris ça. J'ai dit, ça peut être joli. Merci. Yes. Mais quand je suis venu pour rajouter la petite fille, je trouvais que c'était trop chargé. Alors, j'ai changé d'idée, j'ai fouillé dans mon reste de papier et je suis tombé, il me restait une feuille de ça. Ça, c'est du papier dis-le donc. C'est-tu 49 and Market? Oui. Pas de moi. C'est le 6 par 8 de 49 and Market. Mais ça, c'est chercher l'appui, là. Je pense que ça fait 3 ans de ça, cette collection-là. Mais je trouvais que ça s'apprêtait bien pour mon petit décor que j'avais fait.
Mais sinon, vous pouvez dessiner aussi votre décor. Mais voilà, j'aimais beaucoup la façon que c'était fait. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Inktense, c'est cela. Ah, ben tiens, si vous voulez, j'ai encore du temps, je vais colorer assez rapidement cette étampe-là. Voyons, je mets des airs partout ce soir. Alors, c'est des crayons. C'est écrit Inktense. On peut colorier. J'en vois, s'il te plaît. Ah, parfait. Merci. Alors, comme je vous ai dit, moi, j'ai colorié seulement. Thank you, Stacy. Mais on peut tout à fait le mouiller. Donc, je vais commencer par son petit visage. Je vais utiliser un petit jaune, un petit orange, un petit rose. Ça, j'ai plus besoin de ça. Donc, on va prendre un petit jaune pâle. Après ça, je vais y mettre un petit rose. C'est quoi les De quoi les José, elle fait Ah, c'est parce que je mets des airs partout. Ah, les Comment j'ai dit ça tantôt? Bon, c'est ça. Donc, vous voyez, j'ai mis un peu de jaune puis un peu de rose. Puis là, moi, quand j'utilise les pinceaux à eau, à réservoir, je m'assure toujours que je presse pour avoir un peu d'eau au début. Mon Dieu, il est sec. Il a soif, ton pinceau? Ben, pèse dessus. Oui, c'est ça que je fais. OK. Ah, OK, ça sort. Mais je veux jamais que le bout soit super imbibé. Je veux que ce soit légèrement humide. Mais regardez ici, c'est intéressant aussi. Hop. Regardez, j'ai mis différentes couleurs. Puis on voit, je ne sais pas si on voit bien la caméra, là. Mais ça se mélange très bien. Puis là, si je viens rajouter, c'est sûr que le pigment va être foncé parce que mon papier y est humide. Mais on peut jouer. Regardez comment c'est joli. Ça n'en prend vraiment pas gros. Hein. Non, ça n'en prend pas gros. Donc, quelle couleur je vais faire sa robe? Approche la fille, s'il te plaît, pour montrer. Ou zoom vers ta caméra. Ah. Bon, évidemment, quand je zoome. OK. Là, un petit peu. Ah, voilà. Là, c'est un peu proche. OK, dans ce cas, est-ce que tu utilises un carton aquarelle? Ça, c'est un 110 présentement? Ça, c'est un 110 régulier. C'est sûr qu'un carton aquarelle, ça serait préférable. Oui. Voyons, je suis nono. J'essayais de bouger l'image, puis c'est ça qu'il faut que je bouge. Oh là là. Toujours un... Excusez-moi, je fais juste m'ajuster, là, parce que on dirait que une fois que j'ai zoomé, je suis pas capable de dézoomer après. Mais non. Bon, je vais le laisser comme ça. OK. Alors, quelle couleur je fais sa robe? Sa couronne, c'est sûr qu'elle va être jaune. Ouais. Jaune foncé. Hop, faut pas que je bouge. Non, c'est ça, mets-toi un peu plus. Ouais. OK, comme ça, mettons. Non, ça bouge encore. Non, là, je suis correct, là. Ah, OK, parce que c'est moi qui allais... Oui, c'est ça. C'est pas la première fois que je te le dis.
C'est la dernière fois aussi. Je trouvais que c'était long. Et toujours dit que tu avais un délai. Donc, ça fait un effet plus doux encore. Ah, c'est hot avec les reflets comme ça, là, très beau. Fait que vous voyez que on peut mélanger les couleurs. Hein. Bon, puis avoir les petits cheveux comme blonds dorés. On voit bien comme ça. C'est très beau. Puis, tiens, ici, on a un petit peu des cheveux en dessous de ça. C'est très zen de faire ça. Ouais. Ben, ça en prend tellement pas gros là, que vous avez vraiment de la couleur. Bon, est-ce qu'il y en a qui m'ont répondu quelle couleur que je mettrais bien? La robe? La robe. Un petit, Est-ce que je vois dans le traditionnel? un petit rose pâle ou un petit mauve pâle, quelque chose de genre. Un petit mauve pâle? Peut-être. Si on a un. Mes crayons préférés. Ouais, ils sont super le fun. Ou un petit vert chartreux, ça serait-tu beau? Ah, ben oui, pourquoi pas. Ouais, parce que l'autre, je l'ai fait un peu dans les tons. Fait que je vais prendre ces deux verres-là. Puis là, ben, moi, je fais souvent des tests à côté. Fait que regardez si, même si quand on colore, là, on peut très bien les blender. Puis évidemment, ben, quand on passe après avec le pinceau, ça... René a dit mauve pâle. Ah, mauve pâle. Regardez, on voit ici, c'est beau. Oh, j'ai oublié, je te zoomé. Parce que l'autre, je l'ai fait comme un petit mauve pâle. Là. Fait que c'est ça, je voulais faire un changement. Je vais y aller. José a dit bleu. Bon. OK, ben je vais faire mes ailes avec ces petites teintes-là. Puis, ben, je vais faire plaisir à José. Je vais y faire bleu. Hein, je vais faire mon tatou de boss. Oh. OK. Si tu le dis. Ce petit bleu-là, je l'aime beaucoup. Avec... Ouais, ça va être ces deux-là. Puis quand... Hop, j'ai oublié de nettoyer mon pinceau. Ça aussi, n'oubliez pas les amis. Mais ça fait d'autres tons. C'est très joli aussi. Ouais, ça va être ça. T'as choisi, là? Ouais, j'ai choisi. Donc, moi, j'aime mieux y aller plus pâle puis en rajouter après. Fait que... Fatigué, Freddy? On entend quelque chose? Ben, je pense que oui. Ah ouais? Ben, moi, j'ai entendu. Bon, j'ai rien entendu. Hein? T'en viens sourd. Hein? Alors, voilà. Ici, ici. Un petit peu plus foncé. Là aussi. Dans les petits coins. Puis là, ben, je mets toujours T'es plus les... centré, Loulou. Oh, excusez-moi. J'oublie, hein, quand je suis tout seul. Quand je suis tout seul. Je suis pas tout seul, mais je veux dire, je pense que je suis tout seul quand je fais du dessin, là, c'est ça. OK. Ah, c'est bien beau, ce bleu-là. Puis,
petit bleu là au centre. Regardez ça. Comment les couleurs, c'est différent. Hein? Ça devient vif. C'est vraiment hot. Préférable de nettoyer ton pinceau à fur et à mesure, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Puis comme là, j'avais trop de pigments, fait que je voulais pas venir tacher celui-là trop foncé. Ouais, c'est beau, les deux teintes, faire de la lumière aussi. Là. Oui, ben c'est ça. Quand je vous dis, là, mélanger, puis je pourrais mettre d'autres couleurs aussi, là. Je pourrais venir mettre, je sais pas c'est quelle couleur, ça, mais bon, c'est comme un brun. Ben, je peux venir, si je veux assombrir. La lumière ressort tellement bien, je trouve. Si je veux venir assombrir, ben, j'ai mis un petit brun ici, là, juste dans le bas, que je viens estomper. C'est moins plate que juste une couleur. Puis tu vois, mon petit brun, je vais venir en mettre ici. En dessous du cou. Cette partie-là. Puis un petit peu ici. J'en mets pas partout, là. Non. Je fais juste... Ça, c'est ce qui donne toute la dimension. Ah, j'ai oublié de faire ces petites mains. Bon, est-ce qu'elle a des bas ou elle n'a pas de bas? Non, elle n'a pas de bas. Bon. Il ne fait pas de bas. Oui, ben elle en a juste ici. Ben, c'est parce que l'autre, elle a des bas lignés. Ah, OK. Bon, tiens, tant qu'à faire, j'ai une petite étoile ici, fait que je vais y aller. T'as une belle spectatrice. J'ai une belle spectatrice? Ben ah, ben oui, la belle Juliette qui est juste ici. Hey, notre chatte est heureuse parce que là, elle peut nous accompagner quand on est dans l'atelier. Quand on était en bas, il n'y avait pas de place, elle pouvait pas. Maintenant, elle a toute la place. Ouais, puis là, elle a différents spots, fait qu'elle change de place. Elle a un gros divan. Tiens, ce petit bleu. Fait que vous voyez les effets du Inktense quand ils sont mouillés, quand ils sont secs, mais Présentement, c'est du 110, mais c'est préférable du papier aquarelle, Guylaine. Ben, moi, ce que j'aime le plus quand je fais de l'aquarelle, j'utilise le papier aquarelle, c'est le Fabriano, mais le Hot Press. Pourquoi le Hot Press? Parce qu'il est lisse. Il est très, très lisse. Là, je ne l'ai pas ici, je pense pas. Mais en tout cas, il est là en boutique. Puis ce que j'aime, c'est que comme il est lisse, ben, quand on imprime dessus, il n'y a pas de problème. On voit bien l'étampe, oui, c'est ça. Mais là, comme je travaille pas à grande eau, là, du 110, ça fait pareil. Là, il ne viendra pas boursoufler mon papier. Donc, voilà. Tiens, je vais y faire ces petites bottines. Non, tiens, je vais y faire ces petites bottines verline. Ça me tentait tantôt. Donc, je mélange les deux tons de vert, puis après ça, je vais venir mouiller. Alors, je suis toujours sur, pas ma paume, le dessus de ma main. Tiens, on dirait, ces petites bottines, on dirait voyons, dis-le, t'es capable? Les mouches à feu, là. Les mouches à feu? Oui, regardez la couleur.
ça fait comme des mouches à feu. Bon, ben là, il me reste juste à faire les petites ailes. Et ça, je vais y aller dans ces deux teintes-là. Le petit vert puis le petit jaune. Bon, là, il faut que je me tasse. Comme ça. J'en ai pas pour très longtemps. Je finis les ailes, puis après ça, je vais continuer. Luciole, oui, c'est en plein ça. As-tu des commentaires? Ben, José a dit que le cold press de Canson aussi. Ouais, j'aime bien Canson, moi. Ça marche aussi, dans le fond, pour le papier aquarelle. Oui. As-tu du Wink Estella Clear les ailes? Ah! Oui. Oui, il est justement ici. Parce que quand j'ai fait le ménage tantôt, j'ai dit, hey, il faudrait bien que je l'utilise. Il est là, il est peut-être sec. Bon, ben, je vais vous en mettre ces ailes, mes amis. Demandez, vous recevrez. Donc là, vous voyez, je colore avec mes deux couleurs. Puis après ça, je vais venir ajuster. Ah, j'aime ça, cette petite couleur-là pour les ailes. Ouais, c'est beau. Je pense que je vais prendre des cours de coloriage avec toi, là. Ah, ben, quand tu veux, je charge pas cher. Ouais, hein? Surtout pour toi. D'accord. Tiens. On dirait qu'ils sont un peu comme transparentes, les ailes, tu sais. Oui, ben, c'est ça que je voulais. Puis là, ben, je vais rajouter un petit peu de petit vert. Aussi le papier aquarelle de Tim Holtz aussi, qu'on aime bien. Faut pas oublier Tim. Ben non, ton team. Faut pas oublier Tim. Excusez-moi, je sais, je déplace mon papier, puis je pense pas de me centrer. Si quelqu'un connaît le truc, une fois qu'on a zoomé avec le téléphone, comment on peut dézoomer? Je le sais pas. Non, j'ai essayé avec mes doigts, puis... Ah ouais? Ah. C'est ça, on dirait qu'une fois qu'il est à son maximum, après ça, il revient plus. Bon. Bon, ben là, regardez, j'ai assez Ben, c'est super beau. Hein. travaillé là-dessus. Je vais juste y mettre le petit Wink of Stella. Et ça fait 100 ans que j'ai ça. J'imagine qu'il doit en avoir à la boutique, hein, Oui, il y en a. José. Je sais même plus son nom. Je suis assez fatigué. Hey. Ah. Céline a dit qu'elle a aussi ses... Très joli. J'ai aussi ce crayon et j'adore. Ouais. Oui, exactement. Avec deux doigts. J'essaye avec deux doigts. Ah! Oui, mais ça marche pas, José, avec deux doigts. Quand j'agrandis, c'est correct. Tu vois, comme là. Ah, je l'ai. Donc, j'ai rien dit.
Fait que je vais y mettre du Swing of Stella. Du swing? Du swing of Stella. Mon Dieu. Oh mon Dieu Seigneur. J'ai tout splashé le Swing of Stella partout. Bon. Tiens, neige. Du swing. Je sais pas si YouTube vont comprendre. C'est Wink of Stella. Oui, c'est Wink of Stella. Remets-toi. Hop, excusez. Tiens, les petites ailes. C'est très léger. C'est difficile un peu à voir à la caméra, je pense. Oui, ben c'est ça. Je vais essayer d'approcher, mais... Ou peut-être qu'il est vieux, puis il n'y a plus de wink. Ah non, il y en a. Il n'y a plus de wink. Il reste juste le Stella. Je sais pas, vous allez voir. Non, je pense pas. Hein. Ça fait un petit film brillant, mais légèrement. José a dit, YouTube va nous censurer. Bon, ben voilà, les amis. Donc, ça fait un autre effet. Tiens, je vous montre les deux. Ici, c'est plus effet coloriage. Puis là, ben, on voit vraiment, tu sais, les couleurs se fondent bien. Puis, mais j'aime les deux. On voit quand même un peu de brillant. Ouais, tu vois le brillant? Oui. Bon, ben, celle-là n'a pas perdu son wink. Alors, ben, voilà, les amis. Ben, ça se termine ici, 19h53. Parfait. Ouais. Alors, je vais envoyer une photo avec les dimensions. Donc, ben, bonne soirée. Merci Puis, on beaucoup, se revoit dans 2 semaines. Avec moi. Avec Frédéric. Bye, les amis. Bonne soirée.